Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, atelier MAN numéro 7, critères de divisibilité. Et on commence sans plus attendre par les critères basiques. Je les ai déjà abordés dans la base numéro 9, le lien est dans la description de cette vidéo. Je vais quand même faire de rapides rappels pour celles et ceux qui n'auraient pas vu cette base. On commence avec la terminaison du nombre. Il sera divisible par 2 si son dernier chiffre est 0, 2, 4, 6 ou 8. Il sera divisible par 4 si ses deux derniers chiffres forment un multiple de 4. Il sera divisible par 5 si son dernier chiffre est 0 ou 5. On termine par la somme des chiffres du nombre. Si cette somme est un multiple de 3, le nombre sera divisible par 3. Si cette somme est un multiple de 9, le nombre sera divisible par 9. J'en profite pour rajouter informellement des divisions qui sont induites par celle-ci. Un nombre divisible par 9 l'est forcément par 3, tout comme un nombre divisible par 4 l'est par 2. Si un nombre est pair, divisible par 2, et que la somme de ses chiffres est un multiple de 3, il sera divisible par 6, car divisible à la fois par 2 et par 3. De même, si ce nombre est pair et que la somme de ses chiffres est un multiple de 9, il sera divisible par 18, car divisible à la fois par 2 et par 9. Enfin, tout nombre se terminant par 0 sera divisible par 10, car divisible à la fois par 2 et par 5. Maintenant que ces rappels ont été faits, on va pouvoir passer dans les critères de divisibilité un peu plus techniques. Divisibilité par 7, avec la méthode pour nombre court, 6 ou 7 chiffres maximum. Le nombre sera coupé en deux parties. Son nombre de dizaines, noté D, et son chiffre des unités, noté U. Il pourra être écrit ainsi, n égale 10 fois D, plus U. Attention! Ne pas confondre dans un nombre le nombre de dizaines avec son chiffre des dizaines. Par exemple, dans 1234, il y a 123 dizaines, car 1234 égale 123 fois 10, plus 4, alors que son chiffre des dizaines est 3, seconde position à partir de la droite. Un nombre est divisible par 7, si et seulement si, D plus 5Q est égal à 7K, avec K un entier relatif. Il faudra recommencer la procédure plusieurs fois, jusqu'à ce que le nombre obtenu soit strictement inférieur à 56, égal à 7 fois 8. Par exemple, est-ce que 17381 est divisible par 7 ? 17381, c'est 1738 dizaines, plus 1. 1738, plus 5 fois 1, égale à 1743. On réitère la procédure. 1743, c'est 174 dizaines, plus 3. 174, plus 5 fois 3, égale à 189. On réitère la procédure. 189, c'est 18 dizaines, plus 9. 18, plus 5 fois 9, égale à 63. On réitère la procédure. 63, c'est 6 dizaines, plus 3. 6, plus 5 fois 3, égale à 21. 21, c'est 3 fois 7 donc, 17381 est divisible par 7. On passe maintenant à la méthode des grands nombres, plus de 8 chiffres. Cette méthode, très simple à mettre en œuvre, est la suivante. Il faut séparer ce nombre par tranche de 3 chiffres en partant des unités, puis insérer alternativement des signes moins et des signes plus entre les tranches. Note importante. Il faut intercaler des signes moins et des signes plus dans cet ordre, et uniquement cet ordre, de la gauche vers la droite. Il suffit ensuite d'effectuer l'opération écrite, et de réitérer la procédure si besoin. Le nombre de départ est divisible par 7 si et seulement si le résultat final l'est aussi. Soit ce nombre tellement grand qu'il t'est impossible d'en donner son nom littéral. Tu le sépares par tranche de 3 chiffres à partir des unités. Tu intercales des signes moins et des signes plus entre les tranches. Tu fais le calcul, et tu obtiens 231. 231 étant un petit nombre, on va utiliser la méthode des nombres courts. 231, c'est 23 dizaines, plus 1. 23, plus 5 fois 1, 28. 28 étant divisible par 7, ce monstre numérique l'est aussi. Dernière méthode, graphique. Le nombre est constitué d'une succession de chiffres notés CI, l'indice I, donnant la position du chiffre dans le nombre,
et I égale 0 étant alloué au chiffre des unités, le premier à droite. Par exemple, dans 6789, C3 est égal à 6, C2 égale à 7, C1 égale à 8 et C0 égale à 9. Ensuite, il te faudra dessiner un cercle contenant 7 nœuds, numérotés de 0 à 6 dans le sens horaire, comme affiché sur ton écran. Ce cercle n'a pas besoin d'être parfaitement parfait, il lui suffit juste d'être suffisamment grand, car tu vas lui rajouter des flèches qui vont partir dans tous les sens. La procédure sera la suivante. Il faudra lire le nombre de la gauche vers la droite. Le départ se fera du nœud numéroté 0. Il faudra effectuer un déplacement de CI rendant le sens horaire. La valeur du nœud d'arrivée sera notée grand N. Il faudra ensuite effectuer un déplacement sur le nœud de valeur grand R, avec grand R qui sera le reste de la division euclidienne de 10 n par 7. Pour le dernier chiffre, celui des unités, noté C0, étape 3 et 4 uniquement. Si la valeur du nœud final est 0, le nombre est divisible par 7. Sinon, il ne l'est pas, et la valeur du nœud sera le reste par la division par 7. Avant toute chose, il faut déterminer la valeur du reste de la division euclidienne de 10 n par 7, notée grand R. Je les ai rassemblés dans ce tableau. Et si tu ne sais pas faire une division euclidienne, je te conseille de consulter le plus rapidement possible la base numéro 6, le lien est dans la description de cette vidéo. 12 345 est-il divisible par 7? En premier, il faut déterminer les valeurs de CI. C4 égale à 1, C3 égale à 2, C2 égale à 3, C1 égale à 4, et C0 égale à 5. Je rappelle que la procédure indique que le nombre sera lu de gauche à droite, donc l'ordre de traitement sera le suivant. C4, C3, C2, C1 et C0. C'est parti. Le cercle avec ses 7 nœuds a été dessiné, le départ se fera sur celui numéroté 0. Premier chiffre, C4 est égal à 1. Déplacement de 1 rang dans le sens horaire. Valeur de grand N, 1. 10 n égale à 7 fois 1, plus 3. Donc grand R est égal à 3. Déplacement sur le nœud numéroté 3. Second chiffre, C3 est égal à 2. Déplacement de 2 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 5. 10 n égale à 7 fois 7, plus 1. Valeur de grand R, 1. Déplacement sur le nœud numéroté 1. Troisième chiffre, C2 est égal à 3. Déplacement de 3 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 4. 10 n égale à 7 fois 5, plus 5. Valeur de grand R, 5. Déplacement sur le nœud numéroté 5. Quatrième chiffre, C1 est égal à 4. Déplacement de 4 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 2. 10 n égale à 7 fois 2, plus 6. Valeur de grand R, 6. Déplacement sur le nœud numéroté 6. Dernier chiffre, C0 est égal à 5. Déplacement de 5 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 4. Grand N est différent de 0, donc 12 345 n'est pas divisible par 7, et 12 345 est égal à 7 fois 1763, plus 4, la valeur de grand N. Après celle de 7, on passe à la divisibilité par 11, avec sa première méthode. Pour déterminer si un nombre, noté grand N, est divisible par 11, on calcule la somme, notée P, des chiffres en position paire, puis on calcule la somme, notée I, des chiffres en position impaire. Grand N sera divisible par 11 si et seulement si la valeur absolue de P-I est divisible par 11. En passant, le lien vers l'atelier MAN numéro 3, qui traite des valeurs absolues, est dans la description. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Premier exemple, 19 382. P est égal à 9 plus 8, 17. I est égal à 1, plus 3, plus 2, 6. La valeur absolue de P-I est égale à 11, divisible par 11, donc 19 382 l'est aussi. Autre exemple, 7479. P est égal à 7 plus 7, 14. I est égal à 9 plus 4, 13. La valeur absolue de P-I est égale à 1, non divisible par 11, donc 7479 ne l'est pas. Maintenant, une méthode spécifique pour les nombres à 3 chiffres.
soit GMD un nombre à 3 chiffres, avec J le chiffre de gauche, M celui du milieu, et D celui de droite. GMD est divisible par 11 si et seulement si, la somme des deux chiffres extraits, G et D, est égale soit au chiffre du milieu, M, soit 11 plus M. 374 est divisible par 11 parce que 3 plus 4 est égal à 7. 825 est divisible par 11 parce que 8 plus 5 est égal à 11 plus 2. On passe à la seconde méthode. Cette méthode, très simple à mettre en œuvre, est la suivante. Il faut séparer ce nombre par tranche de deux chiffres en partant des unités, puis insérer des signes plus entre les tranches. On effectue l'opération ainsi écrite et on réitère la procédure si besoin. Le nombre de départ est divisible par 11 si et seulement si le résultat final l'est. Reprenons l'exemple précédent, 19 382. Tu le sépares par tranche de deux chiffres à partir des unités. Tu intercales des signes plus entre les tranches. Tu fais le calcul, et tu obtiens 176. Tu réitères la procédure. Tu le sépares par tranche de deux chiffres à partir des unités. Tu intercales des signes plus entre les tranches, ça va être facile, il n'y en a que deux. Tu fais le calcul, et tu obtiens 77. 77 étant égal à 7 fois 11, 19 382 est divisible par 11. Petite remarque, on aurait pu utiliser la procédure à 3 chiffres vue précédemment, ça aurait été plus rapide et donc, plus simple. Dernière méthode, graphique. Le nombre est constitué d'une succession de chiffres notés CI, l'indice, I, donnant la position du chiffre dans le nombre, et I égale 0 étant alloué au chiffre des unités, le premier à droite. Par exemple, dans 6789, C3 est égal à 6, C2 égale à 7, C1 égale à 8 et C0 égale à 9. Ensuite, il te faudra dessiner un cercle contenant 11 nœuds, numérotés de 0 à 10 dans le sens horaire, comme affiché sur ton écran. Ce cercle n'a pas besoin d'être parfaitement parfait, il lui suffit juste d'être suffisamment grand car tu vas lui rajouter des flèches qui vont partir dans tous les sens. La procédure sera la suivante. Il faudra lire le nombre de la gauche vers la droite. Le départ se fera du nœud numéroté 0. Il faudra effectuer un déplacement de CI rang dans le sens horaire. La valeur du nœud d'arrivée sera notée grand N. Il faudra ensuite effectuer un déplacement sur le nœud de valeur grand R, avec grand R le reste de la division euclidienne de 10 n par 11. Pour le dernier chiffre, celui des unités, noté C0, étape 3 et 4 uniquement. Si la valeur du nœud final est 0, le nombre est divisible par 11. Sinon, il ne l'est pas, et la valeur du nœud sera le reste par la division par 11. Avant toute chose, il faut déterminer la valeur du reste de la division euclidienne de 10 n par 11, notée grand R. Je les ai rassemblés dans ce tableau. Et si tu ne sais toujours pas faire une division euclidienne, je te conseille de consulter sur le champ la base numéro 6, ce lien est comme tu le sais dans la description de cette vidéo. 3795 est-il divisible par 11? En premier, il faut déterminer les valeurs de CI. C3 égale à 3, C2 égale à 7, C1 égale à 9, et C0 égale à 5. Je rappelle que la procédure indique que le nombre sera lu de gauche à droite, donc l'ordre de traitement sera le suivant. C3, C2, C1 et C0. C'est parti. Le cercle avec ses 11 nœuds a été dessiné, le départ se fera sur celui numéroté 0. Premier chiffre, C3 est égal à 3. Déplacement de 3 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 3. 10 n égale à 11 fois 2, plus 8. Donc grand R est égal à 8. Déplacement sur le nœud numéroté 8. Second chiffre, C2 est égal à 7. Déplacement de 7 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 4. 10 n égale à 11 fois 3, plus 7. Valeur de grand R, 7. Déplacement sur le nœud numéroté 7. Troisième chiffre, C1 est égal à 9. Déplacement de 9 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 5. 10 n égale à 11 fois 4, plus 6. Valeur de grand R, 6. Déplacement sur le nœud numéroté 6. Dernier chiffre, C0 est égal à 5. Déplacement de 5 rangs dans le sens horaire. Valeur de grand N, 0.
Grand N est égal à 0, donc 3795 est divisible par 11, et 3795 est égal à 11 fois 345. On passe enfin à la divisibilité par 13, avec la méthode pour nombre court, 6 ou 7 chiffres maximum. Le nombre sera coupé en deux parties. Son nombre de dizaines, noté D, et son chiffre des unités, noté U. Il pourra être écrit ainsi, n égale 10 fois D, plus U. Attention! Ne pas confondre dans un nombre le nombre de dizaines avec son chiffre des dizaines. Par exemple, dans 1234, il y a 123 dizaines, car 1234 égale 123 fois 10, plus 4, alors que son chiffre des dizaines est 3, seconde position à partir de la droite. Un nombre est divisible par 13, si et seulement si, D plus 4U est égal à 13K, avec K un entier relatif. Il faudra recommencer la procédure plusieurs fois jusqu'à ce que le nombre obtenu soit strictement inférieur à 39, égal à 3 fois 13. Par exemple, est-ce que 17381 est divisible par 13 ? 17381, c'est 1738 dizaines, plus 1. 1738, plus 4 fois 1, égale à 1742. On réitère la procédure. 1742, c'est 174 dizaines, plus 2. 174, plus 4 fois 2, égale à 182. On réitère la procédure. 182, c'est 18 dizaines, plus 2. 18, plus 4 fois 2, égale à 26. 26, c'est 2 fois 13 donc, 17381 est divisible par 13. On passe maintenant à la méthode des grands nombres, plus de 8 chiffres. Cette méthode, très simple à mettre en œuvre, est la suivante, puisque c'est la même que celle de 7. Mais je vais la réexpliquer. Il faut séparer ce nombre par tranche de 3 chiffres en partant des unités, puis insérer alternativement des signes moins et des signes plus entre les tranches. Note importante. Il faut intercaler des signes moins et des signes plus dans cet ordre, et uniquement cet ordre, de la gauche vers la droite. Il suffit ensuite d'effectuer l'opération écrite, et de réitérer la procédure si besoin. Le nombre de départ est divisible par 13 si et seulement si le résultat final l'est aussi. Soit ce nombre tellement grand qu'il t'est impossible de le nommer littéralement sans bafouiller. Tu le sépares par tranche de 3 chiffres à partir des unités. Tu intercales des signes moins et des signes plus entre les tranches. Tu fais le calcul, et tu obtiens moins 1664. Ce résultat étant négatif, on prend sa valeur absolue, 1664. Comme c'est un petit nombre, on va utiliser la méthode des nombres courts. 1664, c'est 166 dizaines, plus 4. 166, plus 4 fois 4, 182. On réitère la procédure. 182, c'est 18 dizaines, plus 2. 18, plus 4 fois 2, égale à 26. 26, c'est 2 fois 13 donc, ce monstre numérique est divisible par 13. Utiliser la méthode graphique vue dans les divisibilités par 7 et par 11 est trop chronophage. Il te faut un cercle à 13 nœuds, numéroté de 0 à 12, puis le tableau des restes de la division de 10 n par 13 pour grand N entier compris entre 1 et 12, que je t'affiche à droite. Malgré toutes ces contraintes, si tu veux jouer à ça, que la forge soit avec toi. Tu vas en avoir besoin. Pour ma part, je préfère utiliser l'une des deux méthodes que je t'ai montrées. Dernier chapitre, les autres divisibilités. Dans les collèges et les lycées, il est extrêmement rare de te demander les divisibilités par des nombres premiers supérieurs à 13. Néanmoins, et parce qu'il faut toujours prévoir les imprévus, voici celles par 17, 19, 23, 29 et 31. Le nombre sera coupé en deux parties. Son nombre de dizaines, noté D, et son chiffre des unités, noté U. Il pourra être écrit ainsi, n égale 10 fois D, plus U. Attention! Ne pas confondre dans un nombre le nombre de dizaines avec son chiffre des dizaines. Par exemple, dans 1234, il y a 123 dizaines, car 1234 égale 123 fois 10, plus 4, alors que son chiffre des dizaines est 3, seconde position à partir de la droite. Le nombre sera divisible par 17, si et seulement si, D-5Q est égal à 17K, K entier relatif.
Il sera divisible par 19, si et seulement si, d plus 2u est égal à 19k, k toujours entier relatif. Il sera divisible par 23, si et seulement si, d plus 7u est égal à 23k, k encore est toujours entier relatif. Il sera divisible par 29, si et seulement si, d plus 3u est égal à 29k, k évidemment entier relatif. Enfin, il sera divisible par 31, si et seulement si, d moins 3u est égal à 31k, k entier relatif. Il faudra effectuer l'opération ainsi écrite et la réitérer si besoin, comme dans les méthodes à nombre court des divisibilités par 7 et par 11 vues auparavant. Le nombre de départ sera divisible par 17, 19, 23, 29 ou 31 si et seulement si le résultat final l'est aussi. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Le tutoriel de travaux dirigés intitulé Forge MAN #007, critères de divisibilité, est accessible, le lien est en description. Je t'explique comment forger des exercices dans les règles de l'art. À tout de suite. Tchuss.